Je m'appelle Khadija, je veux être cosmonaute. Je m'appelle Liero, je veux être entrepreneur du futur. Je suis Awa Mankouba, je veux être créatrice de la mer. Je suis Oumi, je veux être créatrice des plantes. Nouvelle technologie, c'est la magie. Le futur est comme une mangue mûre. La saveur d'un monde meilleur. Filmer des émissions, c'est ma passion. Sama liggéey mooy jëriñ sama dëkk. 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 Aujourd'hui, on continue à découvrir le monde magique des poumons. On va explorer le négatoscope. Ça s'appelle négatoscope. Ça nous permet de mieux voir la radiographie. La salle d'aérosol et apprendre à déboucher le nez des bébés comme des pros. Mais aussi, le professeur Idrissa Dembaba répondra aux questions de Tatou et de Soda Salma. Il faut vivre son rêve et se donner les moyens. Respirez fort, ça commence. Bonjour, salam alaikum. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de négatoscope? Le professeur va nous montrer exactement à quoi ça ressemble. Ici, on va voir la radiographie. Donc, on va aller voir le négato. OK? Donc, les radios, habituellement, quand on les lise, vous voyez ce qu'on appelle les négatoscopes. N'est-ce pas? Venez, on va vous montrer que vous des négatoscopes. À chaque fois que vous venez dans des services, il y a ce qu'on appelle des négatoscopes. Viens. Dora. Oui, oui. Fais-lui Vanto. Non, on va gérer ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, la consultation. Donc, on connaît l'aérosol, hein, quel est? Wow. Ça, c'est le négato. On l'allume. Ça s'appelle négatoscope. Ça nous permet de mieux voir la radiographie. Donc, on va, vous voyez toujours les docteurs faire comme ça. Vous voyez là, il y a une lumière, tout permet de bien voir. Toute radio doit être identifiée. L'estomac est là, le diaphragme il est là. OK? Et ici, vous avez le cœur qui est au milieu. Et les deux poumons sont là. OK? Donc c'est un patient qui on a vu ce matin. En fait, je l'ai vu pas ce matin, la semaine passée. Le samedi, j'ai demandé de faire une radio. Donc effectivement, j'avais pensé à de l'asthme. Et la radio, elle est normale. Je n'ai pas de tâche. Je vais vous montrer une radio qui est anormale. Joni, hein? Mindari radio mokongo anani? Ala nyawande. Yeah. OK? Kumbade mi wabi be fof. Lumbanantumani. C'était notre première fois de l'entendre parler couleur. C'était trop cool. Une chose, ne vous énervez jamais. Gardez toujours votre contrôle. OK? C'est ça la différence entre les gens. On garde le contrôle. Même si c'est difficile, vous gardez le contrôle. Vous gérez la situation. Comment ça a été votre première journée ici? Aujourd'hui, ça s'est bien passé. J'ai bien aimé parce qu'on a découvert de nouvelles choses. On a aussi fait plein d'activités. Il y a aussi de nouvelles choses que j'ai découvertes parce que tous les noms que vous m'avez dit ici, de base, je ne les connaissais pas. Télescope, stéthoscope, négatoscope, EFR, saturomètre. Ce qui le faut. Et maintenant, je sais à quoi ça sert dans l'utilité et j'ai aimé. J'ai bien aimé. Quand tu venais ici, à quoi tu t'attendais? On allait soigner des malades. Alors, vous allez nous montrer comment on va faire. Vous avez pu atteindre vos objectifs? Oui. OK. Et vous, comment vous sentez-vous après cette journée? D'après moi, ça s'est très bien passé. On a appris de nouvelles choses. On a aussi eu du savoir que les cours à l'école, on ne peut pas avoir ça à l'école. Donc, tant qu'on n'est pas ici pour connaître ce qui se passe vraiment, c'est incroyable ce qu'on peut apprendre en une journée.
tout en se faisant plaisir. Franchement, aujourd'hui, j'ai bien aimé. J'ai découvert de nouvelles choses, des instruments, des choses comme ça. La vie à l'hôpital, comment vous la trouvez aussi? Les gens, leur façon de s'organiser, de travailler? Ils ont de la rigueur, de l'amour, ils sont patients. Tout ce monde, chacun avec ses humeurs. Il faut être assez gentil et professionnel pour gérer. Donc aujourd'hui, on est au second jour. On est à l'hôpital des enfants Albert Royer. Donc aujourd'hui, on va continuer notre immersion avec le pneumopédiatre Idrissa Demba. Vous avez compris son enfant? C'est un enfant. Voilà. Donc elle va souffrir. Après. Ça va? Bonsoir. Après une première journée pleine de souffle et de surprises, Tatou et Soda Salma reprennent leur immersion avec le professeur Ba. Docteur bi nee na mën ngeen ñëw mais da ngeen di fouetter visage yaay ji ak bébé bi yow. Il y a des patients qui n'acceptent pas d'être filmés et ça se comprend. Ne jamais filmer quelqu'un sans son autorisation au préalable. Il a quel âge? 11 mois? 14 mois, voilà. À 14 mois, il respire encore plus, il préfère respirer par le nez que par la bouche. La logique, c'est d'examiner le malade, de voir la symptomatologie et d'insister sur ça. Ce qu'il a besoin, c'est ce qu'on va donner. Le nez, on ne peut pas le changer, on ne peut pas l'enlever là. Et on peut le nettoyer. Donc là, on va le nébuliser, ça va l'aider. C'est un virus, ça va partir. D'ici 3-4 jours. Mais, guérilla, déboucher le bakkan bi dégg. Si je peux changer, je vais changer. Est-ce que je vais Donc là, on va lui faire l'aérosol qui va l'aider à un peu mieux respirer. Voilà. Maintenant aussi, il faut toujours travailler en équipe. Ok? Voilà. Donc tu vois, et eux, les autres, ils sont autonomes. Je tiens à ça parce que quand je ne suis pas là, il faut que le travail fonctionne. Toujours travailler en équipe, toujours. Ça, il nous l'a très souvent répété. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes de réunion au termine ici avec notre aérosol? Là, nous sommes dans la salle d'aérosol. C'est une pièce dans l'hôpital où l'on aide les enfants et les plus grands aussi à respirer. Elle va vous montrer comment on fait ça. On prend l'eau de 5. Ouais, c'est ça, c'est du combien de milligrammes? Moi, je ne vois pas. Hein. Ça, c'est du 5 que vous avez. Ouais, d'accord. Si c'est du 5, en général, c'est du 2,5 comme tu as son âge. Ok? Et tu m'ajoutes là pour 20 ans. Ouais. Ouais. D'accord, donc elle va ouvrir. On ouvre. Il y a un petit bocal. Voilà. Et le médicament, c'est en format liquide. On va le transformer en format vapeur, gaz. Ok? Donc ça. Ok, on tourne. Ça, c'est le salbutamol. Bon, on fasse quelques gouttes. Et puis je vois, c'est juste la moitié. Hein. Bon, parce qu'on n'a pas de dosette de... Attends, non. Nous n'avons pas de dosette de 2,5. Hein. Elles sont finies. Mais comme nous avons des 5, on ne peut pas les jeter. On va utiliser voilà ça. Et tu verses de la provence. En fait, il faut mettre quoi, tropium. Vas-y, mets tout. Voilà. C'est bon. Donc, elle va fermer. Donc, le produit est là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le compresseur. Ça, c'est une petite machine qui va générer une pression. Ok? Et cette pression qui va venir là et transformer le produit en vapeur. Et donc ça c'est le masque facial quoi. Donc le patient va l'appliquer au niveau de son visage. Pendant la nébulisation, il y a des douleurs. On va voir. Bon, en général les enfants, il n'y a pas de douleur. Mais lui, il n'aime pas rester sur place. Et ça, c'est ça le défi. Il veut toujours bouger. Ok, vous voyez la vapeur. C'est le médicament qui sort là. On va l'appliquer juste au niveau de la face. Voilà. Voilà. Mais lui, il est sage. Comme il est sage, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ça va durer à peu près 5 à 7 minutes. Hein.
Voilà, après, on va nébuliser avec de l'adrénaline. Hein. C'est pour, comme il y a une composante de l'ARG, ça va aider. Ça fait pas mal, ok? Mais les enfants n'aiment pas. Voilà, donc nous, on s'adapte. Pour la pédiatrie, c'est de la naissance, 0 jour. Vous avez les prématurés qui sont là-bas, moi je suis plus là-bas. Et les nouveau-nés jusqu'à 14 ans, 15 ans. Parfois, on les suit jusqu'à 16 ans ou 17 ans, le temps qu'on les transfère en milieu adulte. Donc, on va continuer notre travail. Voilà. Les radiographies qu'on avait vues hier, est-ce qu'on avait tendance, on avait dit les radios étaient normales. Il n'y avait pas de malformation ni d'infection et le cœur était normal. Montre-moi la radio qu'on avait vue, voilà. Si on fait du comparatif, parce que nous en médecine, on aime toujours apprendre par cas. J'ai un cas, je compare par l'autre. Vous avez la différence entre les deux. Ce poumon, il n'est pas trop noir, il y a des taches. Voilà. Donc ici, l'autre poumon aussi, il y a quelque chose qui se voit là-bas. Et le cœur qui est complètement tiré là-bas. Donc ça fait qu'il y a une infection. Donc sur une radio, ça me donne beaucoup d'informations sur le cœur, sur voilà. Et donc ici, je me dis, c'est pourquoi cet enfant, je dis non, il était petit. On va faire notre radiographie. On voit si cette affaire a un peu disparu. Normalement, une infection, si c'est bien traité, elle doit disparaître. Voilà, guérir. Voilà. Comme quoi, chaque enfant, chaque patient a son histoire. Il faut qu'on les écoute. Faut qu'on les, voilà. C'est des personnes comme vous. Vous n'êtes pas meilleur que mes patients. Hein. Okay? Moi, je ne suis pas meilleur que. Donc, on doit les traiter de façon comme si vous traitez vos enfants, comme si vous vous traitez vous-même. Il y a eu un moment drôle. J'ai posé une question au professeur en me disant au fond de moi que c'était... La question c'était de savoir si le cœur pouvait se situer à droite. Ah, on va voir s'il a un cœur qui est à droite. C'est possible que le cœur soit à droite. Ça, c'est ce qu'on appelle une dextrocardie. C'est une malformation congénitale rare dans laquelle le cœur est situé vers la droite du thorax. Faites des recherches dessus. Toi, écoute. Il y a des patients qui ont des cœurs à droite. C'est possible, ce qu'on appelle une dextrocardie. Donc il y a une inversion, quoi. Ici, est-ce que tu entends ici, à droite? Ici? Tu entends le cœur ici? Non, tu l'entends ici. Okay? Parce que les deux ventricules, droite et gauche, la pointe du cœur, elle est là. Donc comme c'est eux qui chassent, voilà. C'est pourquoi vous entendez mieux votre cœur ici à gauche. Ça, c'est la tête. On a dit ce qui est noir, c'est de l'air. L'air est noir. Donc ça, c'est la bouche. L'air peut passer soit par la bouche ou par le nez. Donc, si l'air là, c'est le nez, ça arrive là, vous voyez, ça se rétrécit. L'air ne passe plus. Ce qui fait que l'enfant est obligé de faire. Et s'il fait ça, ça augmente son travail respiratoire, ça augmente son confort. Donc cet enfant, il a juste besoin qu'on débouche. Donc ici, quand on coûte les végétations, à la limite, je disais un type 3. Donc, dina la won comment on débouche le nez. Le règle moins traitement. Mais le reste, il n'y a pas de souci. Pour le moment, on n'enlève pas. Ok? On a vu les végétations, les rhumes, l'asthme, la pneumonie, les infections pulmonaires. Et là, on va voir comment déboucher le nez d'un bébé. Oh là là. Oui. Donc moi, je suis passé les mots de là, on a fait voilà. Voilà. Amuña na nako. Comment parler, hein? Je fais comme ça. Toujours les déboucher bakkan bi. Parce que bakkanam lay doyé. J'avais le cœur serré, c'était trop dur à voir. Waouh. Kemudian apa? Voilà. Ini deh, kemudian.
Voilà, comme choix. Insupportable. J'insiste à ce qu'elle sache sur ça parce que l'enfant, c'est juste ça son traitement. S'il ne fait pas ça, l'enfant va faire. Même l'ampoule est arrêtée. Donc là, il va faire 2 à 3 fois. On a fini le boulot. En attendant d'interviewer le professeur, on a eu l'honneur de rencontrer 2 de ses étudiantes. Elles avaient déjà soutenu leur thèse. Elles sont donc docteurs en médecine, mais le jury avait suggéré de faire des corrections. Professeur est le président du jury et le directeur de thèse. Méthodologie. Voilà, ça fait partie de ça. Oui. Et, non, ici, matériel et méthode, ça rentre là-dedans. Bon, si tu veux, ici. Je vais l'intégrer dans la... Voilà. Oui, je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Comment vous avez fait pour en arriver là où vous en êtes? En ce qui me concerne, à part, il n'y a que le travail qui paye, honnêtement. Tu suis ce que tu aimes le plus au niveau de ta médecine. Nous avons quelques questions pour vous. Alors, je vais commencer par votre enfance. Sur votre enfance et votre rêve de devenir médecin, quelle est votre histoire avec la médecine? La médecine, c'est un métier qui m'a souvent passionné. Et depuis tout jeune, je voulais faire quelque chose qui m'occupait et quelque chose qui me permettrait d'être surtout utile pour la société. C'est pourquoi vraiment j'ai choisi ce métier et j'ai trouvé dans la médecine quelque chose vraiment qui m'aiderait à être auprès des gens, à les écouter et surtout à garder ce côté humanitaire et le côté humanisme. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce métier. Depuis tout jeune, paraît-il que j'aimais bien tout ce qui tournait autour de jouer avec les animaux, jouer avec un peu tout ce qui est comme science, tout ce qui est comme médecine. J'avais ce rêve quelque part dans la tête. Maintenant, ça s'est amplifié, surtout quand j'ai terminé mon cycle secondaire. Je voulais faire vraiment ce métier, j'étais déterminé à le faire et il n'y avait pas de médecin chez moi. Bizarrement, personne n'a fait. Je suis issu d'une famille de commerçants, d'immigrés, voilà, dans le Fouta, là où j'ai grandi. Et bizarrement, je voulais aussi être différent, voilà, faire quelque chose qui vraiment était utile. C'est pourquoi j'avais cette détermination de faire la médecine. Mais aussi, tout jeune, j'étais très maladif parce que je manquais parfois les devoirs, les compositions, parce que j'étais tout le temps malade. Il paraît-il que voilà, et ça aussi, je voulais vraiment aider les gens, voilà. Donc c'était pourquoi, c'est à cause de ça que j'ai choisi de faire la médecine. Dites-moi, professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir de devenir pneumopédiatre? Quand j'ai fait la médecine, donc j'ai commencé et j'étais en première année, en deuxième année, donc je ne savais pas encore quoi faire. Pour moi, c'était la chirurgie, parce que j'ai beaucoup aimé les stages que je faisais quand je faisais la chirurgie et tout. Et in fine, un jour, finalement, quand j'ai reçu mon concours d'internat, parce que quand tu fais la médecine, il y a plusieurs voies. Il y a une voie où tu peux faire les 5, les 7 premières années. Après, tu termines, tu fais ta spécialité. Et moi, j'ai dit non, je vais faire le concours d'internat. Donc, c'était un concours difficile que j'ai fait à partir de ma 5e, 6e année. Et j'ai reçu ce concours d'internat. Je devais normalement choisir une spécialité. Et finalement, j'hésitais entre la santé publique, la pédiatrie, la gynécologie. Et bizarrement, j'ai choisi la santé publique. Et mon patron, mon mentor m'a dit non, on va faire 6 mois en pédiatrie, 6 mois en gynécologie et reviens faire la santé publique. Et quand je suis arrivé en pédiatrie, et finalement, j'ai jamais quitté. Parce que c'était un défi de soigner les enfants. Parce que moi, à chaque fois que je fais une chose, je le fais avec amour, avec passion, avec détermination. Et je voyais que j'étais utile. Et vraiment, je dis non, là, j'ai retrouvé mon élément. Donc, ça, j'étais en 5e, 6e année de médecine. Ça, c'était en 2000, si je me trompe, 2004. Voilà. Donc, et depuis lors, j'ai jamais quitté la pédiatrie. Maintenant, la pédiatrie, c'est vaste. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, et dont le professeur Mamadou Ba. On a beaucoup travaillé ensemble. Et finalement, j'ai aimé les pathologies respiratoires. Et mon premier livre que j'avais acheté en pédiatrie, en médecine,
bizarrement, c'était un livre de pneumologie. Et voilà, comme ça, je suis resté en pneumologie pédiatrique parce que c'était passionnant et voilà, c'est mon élément. Quel conseil donneriez-vous à un enfant qui rêve de devenir médecin comme vous? Il y a des choses très importantes que je pense que vous le savez, que j'aimerais surtout partager avec les jeunes actuellement. C'est de savoir qu'il faut vivre son rêve et se donner les moyens. Et je conseille surtout aux enfants et aux jeunes comme vous qui avez vraiment toute la vie devant vous, c'est surtout cette attitude. Parce que tout est dans l'attitude et la volonté et la détermination. Et aussi, j'aimerais insister sur qu'une personne doit lire, toujours lire. Lire, écouter, éviter les réseaux sociaux. Et parce qu'en général, ça c'est une perte de temps. Parce que la personne, ce que vous avez le plus important pour vous, comme richesse, quelle que soit votre origine, moi je viens d'un village, pour le soyez. Tout le monde peut réussir. Si je suis capable de réussir, tout le monde peut réussir. Éviter les réseaux sociaux, lire, écouter les parents. Voilà. Et c'est quelque chose de très fondamental. Avoir ce qu'on appelle notebook, où vous allez écrire tous vos objectifs, vos rêves. Moi, j'ai toujours écrit ce que j'ai envie de faire. Donc, si vraiment vous avez ça avec une bonne hygiène de vie, si on dit l'hygiène de vie, c'est éviter tout ce qui est excitant, éviter tous les excès, bien s'entraîner, parce que le sport, c'est important. Avoir une vie saine, respecter les parents, et puis tout ce qui est comme tcharan, éviter ça. Bien entendu, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'amuser dans la vie, ça fait partie de ça. Donc c'est vraiment les conseils fondamentaux. Quand vous avez ça, avec la discipline, avec la rigueur, et écouter les gens, tout le reste là, ça va venir. Voilà. Donc il n'y a pas de magie dans la vie. Il n'y a que le travail qui paie. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment plein succès et j'espère que vraiment beaucoup de gens vont embrasser les métiers comme la médecine, l'ingénierie, le journalisme et l'avenir du pays, ça dépend et entre vos mains. Je vous félicite surtout d'avoir cette belle initiative parce que nous, en tant que jeunes, lorsqu'on était jeunes, nous n'avons pas eu ça, n'est-ce pas? Effectivement, même si on avait un bon encadrement par rapport à nos parents, ces initiatives, elles sont encouragées pour que les gens comprennent que être médecin, c'est pas compliqué. Rien n'est compliqué dans la vie, mais le talent seul ne suffit pas, que le travail et la détermination. Et que nous sommes des humains comme tout le monde. J'ai une vie familiale, j'ai une vie sociale, j'ai une vie professionnelle. Quand je sors de l'hôpital, c'est comme si, avec mes enfants, c'est comme si je n'étais pas un médecin. J'ai les mêmes amis et ne pas oublier ses origines. Donc ça, c'est très important. J'ai les mêmes amis que je connais depuis je ne sais pas, le village là, et qu'on mange ensemble, on travaille ensemble. Et c'est important que les gens embrassent des métiers et soient heureux dans tout ce que vous faites. Il faut être heureux. Moi, c'est surtout ça. Donc, il ne faut pas forcer. Voilà. Donc, je vous encourage à continuer ça pour que les jeunes demain aient envie de faire la médecine, aient envie de faire l'ingénierie, aient envie de faire le métier d'enseignant. Et tous les métiers sont nobles. Et le plus important, c'est de gagner sa vie. Le plus important, c'est d'avoir cet esprit d'entrepreneuriat et de travailler sur soi-même. Parce que l'école seule ne suffit pas. Les gens font une confusion. J'ai fait ma médecine, j'ai mon diplôme. Non, c'est fini. Non, tous les jours on apprend, tous les jours on lit. Les choses évoluent. Donc si vous gardez vraiment cette rigueur scientifique, cette rigueur professionnelle et une vie équilibrée, vraiment vous allez partir loin. Donc je ne m'en doute pas que vous avez toutes les ressources nécessaires et toutes les facultés, mais également tout le talent et la discipline qui vous permettra de continuer. Et je souhaite que cette émission soit vraiment dupliquée à tous les corps de métier pour que les enfants aient vraiment ce qu'on appelle cette initiative, cette envie et ce rêve. Et tout est une question de rêve et que ce rêve devienne une réalité. Félicitations. Avec Soda Salma, on a passé 2 jours à l'hôpital d'enfants Albert Royer en immersion totale avec le professeur Idrissa Dembaba, un super pneumopédiatre, et c'était juste fascinant. Mais c'est quoi un pneumopédiatre? C'est un médecin spécialisé dans les poumons des enfants. Il soigne des maladies comme l'asthme, la bronchite et les infections respiratoires. Il écoute, il rassure et il soigne avec beaucoup de gentillesse et de patience. Pour faire ce métier, il faut apprendre,
aimer parce qu'il faut au moins 10 ans d'études pour y arriver. D'abord médecine générale, puis spécialisation en pédiatrie et encore une en pneumologie. Mais ce n'est pas juste une question de diplôme. On a compris que pour réussir, il faut avoir le cœur grand, comme ça, être à l'écoute, avoir de l'empathie, travailler en équipe, être humble et propre, très propre. Surtout, ne jamais abandonner. Et franchement, on a adoré rencontrer les enfants malades, apprendre à observer et travailler ensemble avec respect. Alors, si toi aussi tu veux aider, protéger et améliorer la vie des enfants, peut-être que ce métier est fait pour toi. Qui sait, peut-être qu'un jour tu deviendras pneumopédiatre. Si tu ne comprends pas certains mots, c'est l'occasion parfaite de chercher. Tape juste définition plus le mot que tu cherches sur ton navigateur, Google ou autre. Tu verras, tu trouveras vite. Les grands pneumopédiatres aussi ont commencé comme ça. Avant de se quitter, 5 astuces pour garder tes poumons en pleine forme. D'abord, ne fume pas et éloigne-toi des endroits où il y a de la fumée. La fumée, c'est pas bon pour tes poumons. Ensuite, joue dehors souvent. L'air frais, ça fait du bien. N'oublie pas de te laver les mains, ça évite les maladies et de trop tousser. Aide à garder la maison propre. Moins de poussière, c'est mieux pour respirer. Et puis, chante, rigole, fais du sport, bouger, ça aide tes poumons à bien travailler. Allez, prends soin de tes poumons, ils prennent soin de toi. Action. Télescope, stéthoscope, négatoscope. EFR, saturomètre. C'est qui le prof? J'ai posé une question au professeur en me disant au fond de moi qu'en lui posant cette question, Pied à droite. C'est bon? On peut y aller? toujours travailler en équipe, toujours. Ça, il nous l'a très souvent répété. Ça fait bien? Hein?